D'accord. Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, nous allons parler souvenirs, nous allons parler cinéma et je dis avant tout bonjour à Elisabeth Lanchner. Bonjour Elisabeth. Bonjour, chère Monique. Je suis ravie de pouvoir vous donner la parole, surtout que le sujet nous intéresse à double titre et vous surtout au niveau de l'amitié, car je dois rappeler que vous êtes réalisatrice et avec un parcours très intéressant. Vous avez fait plusieurs films, vous avez donné voix au chapitre au Klarsfeld et là vous nous arrivez avec un film film souvenir et film d'amitié profonde à la mémoire de Michael Barzvi. J'ai envie de dire, vous l'avez connu Michael Barzvi ou Michel, alors j'ai noté le nom. Herzlikovitch. Herzlikovitch, voilà. Je l'ai surtout connu Michel, peu importe. D'accord, je l'ai bien. connu probablement Herzlikovitch, mais depuis, avec certains amis de Paris, nous l'appelons, moi je continue à l'appeler Michel. Barzvi, même avec Anna, sa femme, mais Oui. bon, elle sait qu'il y a ce club des gens qui l'appellent Michel. Bravo, Et parce qu'en fait, quelque part, Elisabeth, c'est un peu la richesse des descendants du Schmatos, du Stettel. Et c'est Vous la parlez richesse. de Michel? Bien sûr. Bien sûr, mais bien sûr. Bien sûr, on pourra en reparler tout à l'heure. Alors, avant tout, j'ai envie de vous demander, présentez-vous. Donc, je suis documentariste et ma particularité est de faire des films, des documentaires sur les personnages, les caractères, ceux que j'appelle mes héros, et ils le sont en général à vie, qui m'ont élevé, qui m'ont appris des choses que j'admire. Il n'y a personne dont j'ai fait un film ou qui aurait été le sujet de mon film que je n'ai pas admiré. Et ils sont tous dans mon panthéon. Et je leur suis très, très, très reconnaissante. Par exemple, vous citiez Serge et Beat Klarsfeld et Arnaud. J'ai fait 3 ou 4 films sur eux. René Friedman. Et c'est toujours centré autour et de l'amour de la vie et aussi de la dignité humaine. René Friedman, que j'ai entendu hier sur les ondes françaises, a redonné sa dignité à des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Claude Olivenstein, je ne sais pas si nos auditeurs connaîtront. Mais bien sûr, avec Claude Marmottan. Bien sûr, il a redonné sa dignité aux toxicomanes. Delphine Orviller, je trouve qu'elle, enfin voilà, j'ai réalisé un documentaire. C'était la première fois que je réalisais un documentaire sur une jeune femme, quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que moi. Et malgré son jeune âge, ô combien elle m'a appris et ô combien elle m'apprend encore. Et puis après, je me suis laissée aller aussi à des pensées, à des observations sur la vie, comme mon divorce, qui était assez particulier, mais qui a énormément touché. Enfin, vous savez, du particulier, on arrive souvent à l'universel. Tout à fait, tout à fait. Alors, Elisabeth Lanchner, voilà. Michael Barzvi, c'est une amitié de 30 ans. Oui, je crois même que je me suis trompée quand j'ai écrit 30 ans, je crois que c'est 40 ans. Alors, on ne compte c'est plus. encore mieux. Alors, non, on ne compte plus. Non, on ne compte plus tout ce qu'il m'a apporté, tout ce qu'il m'a appris, sa gentillesse, son humilité. Il a toujours été là pour moi, c'est-à-dire que chaque fois que j'ai réalisé des documentaires, il était là, il m'aidait et il participait très souvent à mes documentaires. Donc Michel, c'était un homme d'une gentillesse qui n'existe pas ailleurs, je crois. D'une extrêmement humble et extrêmement pudique. Donc c'était très compliqué en fait
de lui dire tout l'amour, enfin toute la tendresse, toute l'amitié que j'avais pour lui, parce que la pudeur de l'autre induit la pudeur de moi. Et j'ai quand même réussi à la fin de sa vie à lui écrire un mail en lui disant tout ce qu'il était pour moi. J'ai réussi à lui dire. Et il m'a Je dois vous dire répondu. que j'ai été très touchée par le préambule de votre film et cette émotion qui était palpable, mais sans pathos. C'est une Non, non. émotion qui est à la dignité et à la hauteur de l'amitié et de l'affection que vous lui portez. Je dis porter au présent parce que quelque part, la Oui, tradition juive nous apprend que de parler d'un défunt le fait vivre. Et quelque part, si Anat nous écoutait aujourd'hui, elle en aurait été non pas triste, mais réjouie. absolument. Hein. Anat est totalement dans la vie. Anat Absolument. m'a beaucoup soutenue pour faire ce film. Évidemment, je n'aurais pas réussi sans elle et sans son accord. Et bien sûr, mais Michael est toujours présent. Il est toujours là. Il me manque et il est là. Tout à fait. Au même titre qu'il manque beaucoup à Anat, et nous élèves d'Anat, nous avons connu en partie Michael Barzvi grâce aux souvenirs hyper présents qu'en a Anat. Et quelque part, j'ai revisionné votre film qui m'a beaucoup touchée et ce qui m'a impressionné, ça a été cette droiture de Michael. Michael, face à certains intervenants, car il y a eu plusieurs intervenants dans votre film, et entre autres, il répond à un commentaire d'un participant sur la 6 qui a présenté un documentaire hyper, Villeneuve. voilà, Villeneuve, qui est très engagé contre anti-israélien, on peut le dire haut et fort, Tout à anti-israélien, fait, tout à fait. et Michael lui répond, mais avec une droiture et mot pour mot, et je pense qu'il a un petit peu déstabilisé. Et la plus belle des images que l'on peut avoir de Michael Barzvi, c'est que, je l'ai su par ses livres que j'avais déjà lus, il a été l'élève de Pierre Boutan, qui quand même a été élevé dans une famille antisémite, qu'il était lui-même, et qui a fini sa vie grâce à Michael Barzvi, puisqu'il a appris l'hébreu avec Michael, en disant « chaque juif est un prince ». Et je trouve que ça, c'est un parcours absolument extraordinaire. Lors de la soutenance de thèse de Michael, dont Boutan faisait partie du jury, il a fondu en larmes et il a dit « J'ai eu tort et je passerai tout le reste de ma vie à réparer tout cela ». Et c'est donc Michael qui lui a donné cette possibilité finalement. Donc, il a rendu service à Boutan. Et puis, Michael, c'était, en plus de l'humilité, en plus de la modestie, mais c'était le courage incarné, total. Vous venez de citer cette scène avec ce journaliste qui aimait faire de l'esbrouf. D'ailleurs, Michel lui dit, mais Oui, vous oui, devez d'être factuel, vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Et l'autre lui répond, mais c'est un angle, monsieur le professeur. Bon, ce qui est tout totalement à bref. fait. Mais j'ai voulu le montrer en tant que militant parce il ne faut pas oublier qu'il était appelé quasiment tous les 15 jours sur la chaîne I24 pour débattre. Il adorait débattre, il adorait défendre ses idées et il n'avait peur de rien. Il n'avait peur de D'ailleurs, je crois rien. que c'est un de ses éditeurs, je ne sais plus si c'est Olivier Véron ou Arnaud Cohen qui dit, Arthur. ou Arthur Cohen, pardon, de Herman, le plus important, c'est que ce n'était pas carrément la question qu'on pouvait lui poser, c'était la confrontation qui pouvait en découler. Ça, c'est Arthur Cohen Je qui crois que le c'est dit. Arthur, oui. Mais Olivier Véron dit aussi un peu la même chose. Il dit que c'était comme une alliance, rien n'était jamais joué quand on démarrait un livre. Il fallait toujours rester en lien et rester sur la bonne route ensemble. C'est-à-dire que Michael ne lui devait rien et il n'était pas son obligé. Il voulait écrire ce qu'il voulait écrire. Oui, oui. Alors, ce qui est très touchant également, c'est l'hommage à la filiation, l'hommage à son père. Magnifique. Oui, C'est très, très grâce beau. à une
grâce à une archive que le frère de Michael m'a donnée, on voit le père. Et c'est vrai que Olivier Véron, son éditeur principal, le dit toujours, enfin, le dit, lorsque j'ai rencontré Michael, il ne m'a pas parlé de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il voulait dire. Il m'a parlé de ce qu'il était, de ce qui le constituait. Il m'a parlé de son père et de sa famille. Et c'est beau, C'est c'est très beau. magnifique. C'est très beau, d'autant que quand il annonce, j'ai beaucoup aimé cette partie également du film, quand il annonce à sa famille qu'il veut être philosophe, son père se dépêche d'aller voir Boutan pour lui dire « je ne veux pas d'un fils philosophe, faire des chaussures, ça lui permet de vivre ». Pierre Boutan a réussi à le convaincre puisqu'il se retrouve au café autour d'une bière et il Non, dit d'une vodka, d'une vodka. oh, une vodka, oui, excusez-moi. Et il dit à son fils, toi au moins, tu as su mettre la philosophie au service de ton peuple. Il lui a dit bien plus tard, et c'est quelque chose d'extraordinaire pour Michel. Bien sûr. Il avait réussi. En fait, voilà, il avait réussi. En Son fait, père disait ce qu'on... en réalité, Michel est né en 1950 et il y a eu une deuxième naissance réellement pour lui 25 ans après, quand il a fait son alia. Et là, il devient Michael Barzvi, Absolument. officier de l'armée israélienne. Absolument, absolument. Et il a quand même commencé, je ne connais pas bien la date, mais il a quand même écrit avant de partir le que sais-je sur le sionisme. Oui. C'est quelque chose, le que sais-je sur le sionisme. Oui. Ça paraît même comme une blague, le que sais-je sur le sionisme. En un petit livre comme ça, grâce à lui, ceux qui s'y intéressaient pouvaient savoir. C'est magnifique. Il a toujours eu envie de transmettre. Oui, pour lui, la transmission, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça a toujours été très important. Et moi, j'ai appris énormément de choses grâce à lui. D'abord, c'est la transmission des valeurs juives, dont il dit une chose très intéressante, je ne vais pas dire merveilleuse. Il dit que dans le judaïsme a pris un grand risque, c'est-à-dire que si un fils décide de ne pas dire le Kaddish sur la tombe de son père, c'est terminé. Absolument. Tout est en main des enfants. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça. Elisabeth, y compris au niveau de la vie, Michael Barzvi le dit à la fin de votre film, il dit, indépendamment de la notion de Kaddish qui est très importante dans le judaïsme, en fait, d'autant que il faut savoir que le Kaddish se lit sur les tombes des défunts, mais en réalité, c'est une ode à l'Éternel. Et il dit, si on n'élève pas l'enfant dans la notion judaïque, donc ça veut dire si l'enfant ne perpétue pas le judaïsme appris au sein de la famille, il y a arrêt, c'est une date butoir de la transmission. Alors, je voudrais ajouter, mais oui, bien sûr, si le fils ne bénit pas la tombe de son père, c'est fini, il n'y a plus de judaïsme. Et ça me rappelle une phrase de Delphine Orviller ou d'autres rabbins qui disent, en fait, on est juif quand ses petits-fils sont juifs. Exact. Et c'est ça, voilà, c'est la transmission. Absolument. Et donc, c'était quelqu'un qui savait très, très, très bien transmettre. Et la transmission des valeurs juives et des valeurs du sionisme. D'ailleurs, je dois vous dire qu'il y a dans le judaïsme un chapitre que l'on lit le Shabbat qui s'appelle Toldot. Toldot, le mot Toldot veut dire histoire, mais ne veut pas dire que histoire, c'est également les engendrements. D'accord. Pour vous dire à quel point histoire et engendrement se tiennent la main dans la main pour perpétuer la nature et la descendance d'un peuple. Absolument. C'est un peu aussi, c'est pas la même chose que d'or va d'or. D'or va d'or, c'est de génération en génération. Oui. D'accord ? Oui, absolument. Bon, alors, nous avons parlé donc de la transmission avec Michael Barzvi, la voix d'Elisabeth Lanchner, son amie de décades, qu'on ne compte plus. Et en fait,
il y a aussi de la musique dans votre film, parce que Michael rappelle que son père avait un violon, avait une petite partition klezmer, donc c'est très important parce que on a un parfum de shtetl. Absolument. Il dit qu'il aimait donner de la joie Je comprends. à Ah, je travers sa comprends. musique. Et il dit aussi une chose que j'ai trouvée intéressante. Il dit que son père, qui lui avait été dans les camps, ou non, qui était un rescapé des camps, je ne me souviens plus, Qui ne avait voulait été pas se déporté, marier. Oui, absolument, c'est mais qui ça. avait été Ne, déporté. ne voulait pas créer une famille avec quelqu'un qui l'aurait Tout à été. fait. Il trouvait ça trop difficile, d'une intelligence. Bon, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux, mais lui en avait fait un concept, il ne voulait pas. Et donc la mère de Michel avait été une enfant cachée, Oui, mais pas déportée. Et je trouve ça très très beau de dire ça. Il voulait oui, donner le meilleur à ses enfants, comme Michel d'ailleurs a voulu oui. donner le meilleur à ses enfants, et on les entend et on Et les entend d'ailleurs, et on les voit c'est aussi d'autant dans le plus fort film. ce que vous dites, ce que vous rappelez, c'est que sur la chaîne Sénat, Public Sénat, Michael Barzvi le rappelle devant El Kabash et il dit bien, on ne sort jamais de la Shoah. Absolument. Et ça, c'est très, très Et fort. c'est très fort. Comment? En parlant de son père. Absolument, Voilà. Et il dit, absolument. on ne se relève pas. Se relève-t-on de la Shoah? Et c'est vrai. Enfin, tu sais, Oui, toutes ces phrases qui sont très simples, mais elles sont tellement profondes et puissantes. oui. Moi, Alors, ça m'a apporté tellement. ce que j'ai beaucoup apprécié également dans votre film, Elisabeth Lynchner, c'est que vous avez donné la parole à des gens qui n'avaient pas forcément le même point de vue que Michael Barzvi. Vous Oui, avez, ben vous oui, avez, et c'était un très très bon choix. À double titre. D'abord parce que je voudrais quand même rappeler que Michael Barzvi a été ensuite en Shlichut, donc envoyé en France en tant que directeur de l'agence juive, et il a beaucoup agi et beaucoup apporté dans le monde de l'éducation. Et puis il a été délégué du KKL. absolument, absolument. Et c'est d'autant plus fort que on rejoint la notion de transmission et d'histoire du peuple juif, car il dit bien il faut comprendre la vie juive. C'est une des raisons pour lui pour laquelle on accélère et on recherche et on travaille en archéologie beaucoup en Israël. Les J'adore. strates de l'archéologie. Et j'ai trouvé ça très, J'adore, très beau. j'adore. Oui, je me suis dit, quand on a créé Israël, il fallait déjà savoir pourquoi les villes étaient là, est-ce qu'on allait en faire. Et il parle de Ben Gurion, qui n'était pas du tout, qui était quasiment athée, mais qui a compris qu'il fallait Absolument. connaître la Bible pour fonder cet État. Et donc, écoutez, je sais pas, il parle d'or, c'est simple. C'est simple. Vous savez, honnêtement, après avoir vu votre film et en écoutant de temps en temps Anna, j'ai l'impression d'avoir connu Michael Barzvi et en même temps, j'ai le regret de ne pas l'avoir connu. Je comprends. Vous Je avez donné comprends. la Et moi, parole. Vous avez donné la parole à ses enfants. J'ai trouvé ça très très beau quand Nimrod parle de son père. ouais, c'est bon. Et Écoutez, j'ai commencé, en fait, ce film, ça a été c'est la première fois que je fais un film sur quelqu'un qui n'est plus, que je ne peux plus interviewer lors de son vivant. Mais comme il a beaucoup participé à mes films, j'avais beaucoup de rush, ce qui était formidable. Et ah oui, en fait, parce le qu'il est jour de vivant ça, tout le long. Il est vivant tout le long de votre film, hein, ah oui, 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 oui. Enfin, je commence quand même en disant que, et c'est bien la sûr. vérité, le jour de sa mort, il est mort à Georges Pompidou, et j'étais à côté de son cercueil, et je ne sais pas d'où c'est venu, si c'est venu de mon esprit ou de mon cœur, je ne peux même pas vous dire. Je lui ai dit, je vais faire un film sur toi. Et ça a été un peu comme, vous savez, Naaseh Benishma. Ah, Vous connaissez Sevenishma. évidemment. Fais et tu comprendras. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, ça a été une décision qui n'a pas été une décision. Ça a été pour moi, j'ai voulu continuer à ce que Michel transmette. C'est tout. Et j'ai voulu transmettre tout ce que j'aimais chez lui, qui était
qui était un être absolument extraordinaire. Enfin, j'espère que nos spectateurs et Ah oui, auditeurs oui, parce qu'on va d'abord regarderont le parler. film. J'ai encore quelques questions à vous poser. Ah, mais je suis là, je Je suis voudrais là. bien sûr, c'était très touchant de voir le mariage de Michael et Anna. Ah oui, ça c'est très drôle. C'est grâce, oui, bien sûr, Anna. C'est magnifique. Je trouve ça très, très drôle quand elle lui dit, je n'ai pas exactement traduit ce qu'elle disait parce que ce n'était pas compréhensible en français, mais parce que ça a été un mariage très, très simple, évidemment, à l'image de Michel et de Anat. Et puis, c'était c'est leur deuxième mariage Leur à eux deuxième deux, en mariage à plus. deux, oui. Voilà. Et tout se termine, elle enlève son voile, elle dit quoi, c'est tout après tout ça? Et parce qu'elle a beaucoup d'humour, et lui aussi, on avait oui, beaucoup. elle a une phrase qui est très belle, parce qu'il dit, je ne voudrais pas déformer sa pensée, mais quelque part, je t'ai demandé en mariage, elle dit non, c'est moi qui ai demandé. Elle me dit la phrase n'est pas bien posée parce qu'elle est Tout à très, fait, très, très, absolument, très j'ai trouvé calme. ça. Et alors, je voudrais quand même rappeler qu'à la fin de votre film, il insiste, Michael insiste contre Bernard de Villardière en disant « Monsieur, vous faites un documentaire à charge ». Et Absolument, il absolument. rappelle, il dit « Allez voir ce qui se passe à Adassa, où le professeur Jean-Jacques Rhin opère des Palestiniens. » Or, je dois dire que j'ai donné la parole dans mes émissions à 2 ou 3 reprises au professeur Jean-Jacques Rhin. Et j'ai trouvé ça très, très bien parce que ses réponses étaient très factuelles. Absolument, non, mais c'était un débatteur extraordinaire. Mais ce que j'aime beaucoup, beaucoup aussi, c'est à la fin, quand il parle de l'être et de l'avoir. Oui, oui, Je spoil rien, parce que c'est oui. là, il devient philosophe généraliste, pas utilisé. Et lorsqu'il dit, en fait, Israël, c'est ma demeure. Oui. Ce n'est pas important de quoi est construit ma maison, de quoi on construit les murs. C'est ma demeure. Oui, Et je trouve oui. ça très, très beau. Et aussi, il parle aussi de l'être et de l'avoir. Et ça, j'adore quand il dit il faut confiner les choses qui sont de l'ordre de l'avoir pour être. Alors, il s'arrête. Il dit même Et plus il que ça, dit, il dit en se libérant de l'avoir, on peut être. Et il dit voilà. Et il l'idéal dit, serait d'aller mendier devant les statues. absolument. Et il dit, être, c'est déjà pas mal. Mais être plus, c'est mieux. C'est Et vraiment. c'était un grand philosophe. Ce n'était pas que le philosophe et le militant du sionisme. C'était un grand philosophe. Et grâce à tous ses livres et grâce à son dernier, malheureusement, on ne va pas dire nouveau, car ce sera le dernier, ses pensées entumes, Oui, magnifiques, oui. qu'il a écrit pendant son agonie, mais ce n'était pas une agonie, parce que chaque fois que je lui demandais alors, tu as vu ton médecin, etc., il me dit oui, t'inquiète pas, je suis un bon client. Ah oui, en Et effet. il n'avait pas envie de parler, Oui. voilà, il n'avait pas envie de parler de ça. Mais donc, il a écrit ça un peu dans le secret, je pense, car il a tout envoyé un jour à Olivier Véran. Et il y a comme des petites des notes, enfin de la philosophie aussi, c'est d'une beauté Alors, extraordinaire. Donc, je le montre à l'écran, La voilà, pensée entume, la pensée entume, qui a qui été a été publiée en donc 2019, à titre posthume, hein, voilà, juste juste après. après. Hein. Eh bien, j'espère, chère Elisabeth, que nous avons contribué par cet enregistrement à aider Michael Barzvi à rejoindre les cieux les plus hauts. Et à continuer, Absolument, de transmettre à surtout. égrener, et je Absolument. crois qu'il transmet. Moi, j'en suis certaine. J'ai une pensée très affectueuse pour sa femme, pour son épouse, Anat, bien sûr pour ses enfants que je ne connais pas, mais je dois rappeler, et je tiens à insister, j'invite tous les auditeurs à visionner ce film qui sort bientôt. Alors, À le vous, 14 mai, Elisabeth. le samedi 14 mai, après Shabbat. Ah, heureusement, attention.
je crois que c'était pas un problème pour lui. Anat vous aurait assassiné. Oui, non, pour le bonheur de la pensée de Michael, non. Alors, le 14 mai, c'est donc très bientôt. Date anniversaire de la création de l'État d'Israël, quand même. Donc, c'est un double hommage. En fait, c'est un Absolument. double hommage. C'est une chaîne qui s'appelle la chaîne Toute l'Histoire. Et on peut la voir aussi sur Molotov. Je ne sais pas si on connaît Molotov en Israël ou pas. Mais enfin, de toute façon, il y aura beaucoup de replays. De toute façon, le film aura sa vie, ainsi que... Oui, alors je dois vous dire que cette première émission sur Michael Barzli passe en France sur la radio juive de Marseille, Radio JM. Et elle sera envoyée, bien sûr, en Israël. C'est parfait, je vous remercie. Je suis Merci très heureuse beaucoup, Elisabeth Tanchner. Merci à vous, Monique. C'était un grand bonheur. Ce fut un très bon moment de partage. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.